Comme il n'y a pas eu encore vraiment une recherche, une réflexion poussée là-dessus, chacun le fait un peu comme il peut, notamment les maîtres et les maîtresses qui sont au contact avec les enfants toute la journée. Et en fait, c'est vrai qu'il faudrait peut-être avoir plus d'outils pour ces enseignants-là pour qu'ils puissent quand même traduire les émotions avec autre chose, en fait, qu'ils puissent avoir des outils pour le faire. Et juste par rapport à l'apprentissage qui peut être compliqué aussi, c'est pour des enfants qui sont par exemple en CP, CE1, enfin des enfants d'âge élémentaire et qui ont des difficultés d'accès à la lecture, à l'écriture. Ils peuvent avoir aussi, il y a des enfants qui ont des difficultés au niveau de la compréhension des mots, etc. Et c'est vrai que le port du masque va venir rajouter un niveau et une intensité de difficulté pour ces enfants-là qui vont avoir 2 fois plus de mal à pouvoir comprendre ce qu'on attend d'eux en fait. Le visage, c'est le centre de l'expression des émotions, c'est-à-dire que avec vos mimiques faciales, les différents muscles du visage, la bouche, le nez, les yeux, mais aussi les sourcils, vous allez envoyer des signaux à votre interlocuteur. Si vous voulez, les enfants ont une intelligence qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, donc ils vont comprendre les choses. Alors ça, c'est un point qui est assez important parce que souvent les gens considèrent que les enfants petits comprennent pas et donc du coup ils prennent pas souvent le temps d'expliquer. Ça c'est complètement faux. Les enfants ils comprennent avec leurs émotions. Donc ce qui est compliqué quand on n'a pas accès aux expressions des émotions justement, c'est que du coup pour s'ajuster à l'autre ça devient plus compliqué pour décrypter ce que l'autre ressent, pour se rendre compte est-ce que j'ai vexé la personne, est-ce qu'elle est en colère, est-ce qu'elle est à l'aise, est-ce qu'elle est heureuse. Ça devient plus compliqué. Ça demande un petit peu plus d'effort, ça demande un petit peu plus d'énergie, un coût énergétique est un petit peu plus important. Le comportement humain, il est pas linéaire. On peut pas dire, si on continue à porter le masque, il se passera ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire attention. Là, je prends l'exemple de mes collègues qui travaillent sur le CAMS. Le CAMS, c'est le Centre d'action médico-sociale précoce. Donc, ils travaillent avec les tout petits, les 0-5 ans. Et chaque thérapeute sur sa porte a fait un triptyque de photos. Donc, il y a 3 photos différentes. Une photo sans le masque, une photo en train de mettre le masque et une photo avec le masque. C'est l'idée de rendre plus humain en fait le port du masque. Et peut-être que si on a plus de petites attentions comme ça, on n'aura pas forcément de grosses conséquences. Une autre réflexion qu'on pourrait avoir au niveau de l'éducation nationale aussi, c'est proposer des masques transparents parce que du coup ça se fait de plus en plus, il y en a, et ça pourrait aider les enfants à reconnaître leurs enseignants, à pouvoir avoir des interactions et ça pourrait les aider. C'est pas forcément l'idée de est-ce que si on continue ça va être grave, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on n'ait pas des conséquences trop lourdes à gérer.